Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Sacrificial, Vote, un seinen horror thriller fait par Kaisei Ryuya. Et en dessin, nous avons Edogawa, et visiblement, c'est leur première œuvre à tous les deux. Alors, pour l'histoire, de quoi ça nous parle? Eh bien, on est dans un truc assez classique, où des jeunes élèves vont tranquillement au lycée, et un jour, ils vont avoir une application qui vont s'installer sur leur téléphone, le Sacrificial Vote, où en fait, voilà, il va avoir un vote pour toutes les personnes de la classe, donc c'est les élèves qui votent. Et à la fin de la journée, je crois que c'est en 24 heures si je dis pas de bêtises, le lendemain, oui c'est ça, eh bien la personne qui a été votée va se faire détruire socialement parlant. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? Bah ça veut pas dire comme par exemple je prends un exemple avec King's Game où là en fait il faut qu'il fasse un objectif, s'il ne le fait pas, eh ben il meurt. Non là on n'est pas à ce degré là, on est dans un degré où eh bien toutes les informations qu'il y a dans ton portable, donc que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, tout ça, c'est retrouvé. Et c'est déballé au grand public. Donc les pires trucs que tu as fait, la plus grosse honte que tu as eue, tout le monde le sait. Donc autant dire que voilà, socialement parlant, tu n'es plus faisable. Hein, parce qu'on a un point où par exemple tu voyais une vidéo d'un des élèves qui était considéré l'un des plus classes, l'un des meilleurs, le plus gentil, tout ça, où il est en train de se faire trifouiller l'anus par sa maman. Voilà, donc autant vous dire que devant ces élèves, c'est pas très classe, tu vois. C'est là, t'as plus trop envie de venir en cours. Donc voilà, c'est à peu près dans ce délire-là. Donc là, on a un mix un petit peu à la King's Game, à la Réal Compte et à la Sacrificial Vote, je trouve. À la Sacrificial Vote, excusez-moi. Donc voilà, donc dans ce que j'ai dit, et voilà, on est dans quelque chose un petit peu dans ce style-là, qui est assez sympa. Voilà, pas vraiment novateur en soi. Là, le truc, c'est que ça va pas jusqu'à la mort. Bon, on a quand même une personne qui s'est fait tuer, mais c'était pas à cause de ça, c'est juste, bah là, je suppose qu'il va avoir des suicides, parce que voilà, t'as plus envie de vivre, c'est mort, tu te dis, putain, ma vie, elle est foutue, quoi. Donc, aussi, un des petits trucs que tu peux faire, en fait, le truc du Sacrificial Vote, c'est que c'est plus là, en tant que pour montrer à quel point les gens soit te détestent, soit ne tiennent pas à toi, soit sont prêts à tout pour te faire tomber, genre bah parce qu'ils te considèrent trop classe et eux ils sont en bas de l'échelle sociale, je dis ça comme ça même si j'aime pas trop le terme. Voilà, les geeks, les petits gros, tout ça, voilà, tous ceux qui sont considérés pas bien dans la classe, eh bah c'est une merveilleuse occasion de se venger de ceux qui considèrent trop bien pour eux, ou des gens qui leur ont pourri la vie tout simplement. Donc oui, c'est vraiment un truc assez sadique, surtout que le jeu fait en sorte que tu puisses t'en sortir. Mais encore une fois, ça dépend de la gentillesse des autres. Donc par exemple, je prends, voilà, tu t'es fait éliminer par le Sacrificial Vote, mais si tout le monde appuie 10 000 fois sur l'application, un petit bouton qui se met sur l'application où il faut appuyer 10 000 fois, eh bien, si tout le monde le fait, la personne n'a pas de sentence. Voilà, donc techniquement il faudrait que tout le monde s'y mette. Et de ce que j'ai souvenir, voilà, ça prendrait, si tout le monde y allait très vite, ça prendrait à peu près 1 heure par jour. Donc voilà, c'est long, c'est chiant, mais voilà, si vraiment t'as envie de sauver la personne, et bah tout le monde s'y met, et voilà, tu passes une petite heure, voilà, en jouant ou un truc comme ça. Sauf que les gens sont des gros connards. Et encore une fois, on a pas mal de... Enfin, le manga va vraiment dans le sens, voilà, on a un moyen de faire chier ou de pourrir la vie de gens que tu n'apprécies pas, bah il y a tous les moyens pour. Donc il y a le chantage, parce que tout simplement tu peux t'allier avec d'autres personnes pour faire en sorte que une personne que tu n'aimes pas soit éliminée. Tu peux faire là genre bah si tu votes pas avec nous, bah par contre c'est toi qu'on va voter, on va voter contre toi. Voilà, ça va de plus en plus loin. Enfin là dans un seul tome, on a eu beaucoup de puterie, c'est allé très très vite. Voilà, donc là l'histoire j'ai déjà pas mal résumé. J'ai même pas parlé de Minato. Minato, voilà, c'est l'élève en question qu'on suit, mais bon honnêtement on la suit... Ouais, vite fait, elle est plus, c'est le personnage principal sans vraiment l'être, on suit un petit peu toute la classe, c'est voilà, c'est un peu le fil rouge, c'est elle qui nous fait comprendre l'application, c'est elle qui nous fait comprendre ce qui se passe, mais on n'est pas vraiment dans une héroïne telle qu'on a l'habitude en fait. Alors, mon avis sur le manga, eh bah ça dépend, c'est pas mauvais du tout, j'ai beaucoup aimé, ça se lit plutôt bien, c'est très sadique, ça montre à quel point l'être humain peut être un connard, hein, ça je l'ai dit tout le temps, dans tous les mangas que je lis en général, et je le pense réellement. Mais voilà, c'est vraiment un manga, faut le regarder si vous avez l'habitude des King's Game justement, si vous avez l'habitude par exemple des Free Games, enfin voilà, tous les mangas qui jouent sur les votes ou sur le fait de sacrifier quelqu'un, on est vraiment dans ce délire là justement du style thriller, plus vraiment, c'est vraiment éclater la vie des gens. On est voilà, si vous aimez ça, ouais, le manga est tout à fait fait pour vous, sinon non. Non, c'est pas quelque chose qui vous tentera plus que ça, je pense. Donc pour la note de potentiel, j'ai mis un 14 pour l'histoire, parce que bah, c'est pas révolutionnaire. L'avantage, le truc que je trouve plutôt bien, c'est que le manga est pas parti dans la mort des persos. Là, on est vraiment...
c'est voilà, ta vie est foutue parce que bah tu n'oseras plus jamais aller avec ceux que tu connais en fait. Ça tourne surtout autour de ça. C'est pas méga original, mais on a quelque chose d'un petit peu nouveau en soi et c'est bien. J'aime assez l'idée. Les dessins sont pas ouf, voilà, c'est pas moche, mais il y a rien d'exceptionnel. J'ai mis un 13, j'ai rien d'autre à dire dessus. Les personnages, je mets un 11 parce que en fait c'est pas l'intérêt du manga. Les personnages ne sont pas intéressants, c'est des personnages plus que lambda. C'est genre bah la fille qui pète plus haut que son cul et si t'as pas toute l'attention sur elle, bah elle est ultra vénère, ce genre de truc là. Le mec qui est ultra gentil avec tout le monde et en fait bah voilà comme je l'ai dit il y a des trucs un petit peu chelous par derrière. Les geeks qui sont ultra mal vus et qu'ils en profitent pour se venger, voilà, c'est un combo de clichés assez hallucinant qu'on revoit à chaque fois. Rien de bien intéressant, Minato elle est pas du tout intéressante, l'intérêt c'est vraiment la façon de comment les personnages réagissent face à l'application. C'est vraiment le gros intérêt du manga. Jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 16. Pourquoi un 16? Parce que je considère que si vous avez envie de voir de la puterie, vous avez envie de voir du King's Game en plus sadique, moi je vais dire en plus sadique, concrètement je trouve ça beaucoup plus sadique, et ben vous allez être servi. Et je pense que le manga a clairement moyen de vous montrer beaucoup de choses très sympas. Si vous ne recherchez pas ça, je vous dirais de passer votre chemin, parce que c'est clairement pas quelque chose qui vous tentera. Donc voilà, j'attends ce manga sans plus, voilà, je le lirai, hein, je lirai ce qui se passe après, mais ça fera clairement pas partie de mes grosses découvertes. Donc sur ce, c'était Dingmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.